Se rapproche-t-on, comme certains sondages le disent, d'une vision anglo-saxonne de la laïcité, d'une conception plus inclusive chez les jeunes? Devant les grilles du lycée Camille Pissarro à Pontoise en Île-de-France, les élèves nous font part de leur perception de ce principe républicain. Je pense que la laïcité, comme elle a été définie, on va dire, dans la Constitution, elle est vraiment bien. C'est qu'on sépare en fait entre notre vie personnelle, nos croyances personnelles et le lieu public en fait. Le principe de la laïcité, c'est non aux discriminations physiques, racistes et tout ça. C'est bien, mais que pour les chrétiens. Moi, je trouve que les musulmans, ils sont beaucoup trop discriminés par rapport aux... Je pense que c'est le fait de pas forcément montrer sa religion ou de respecter en tout cas celle des autres. Sur l'enseignement ou le port de signes religieux, les avis divergent, mais tous sont intéressés par un sujet qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Chez moi, je suis obligé de faire des recherches sur Internet, alors que normalement, la laïcité, c'est quelque chose de basique à connaître. Je suis pour le port du voile et tout, mais après, faut pas l'intérieur des full salles, face. pas des... Genre, il faut quand même voir son visage. Dans le lycée, ils nous interdisent trop de choses comme pas avoir de signes religieux et tout ça. Je pense que en soi, c'est bien, hein, parce qu'on est tous pareils, on est tous mis à la même échelle, mais c'est compliqué. On va dire tout le monde regarde les médias et puis au final, on en arrive à poser, on va dire, de nouvelles règles dans les lycées qui sont, je trouve, stigmatisantes. Plus d'un lycéen sur deux se dit favorable au port de signes religieux ostensibles dans les lycées publics, contre 25 pour le reste de la population. Une différenciation dans la manière de concevoir la laïcité, remarquée par la professeure d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique, Christine Guimonet. On est venu à parler des caricatures et donc il a fallu bien faire le tri et la part des choses en leur expliquant que le blasphème aujourd'hui, juridiquement et pénalement en France, ça n'existe plus. Et qu'on peut critiquer un dogme, critiquer des pratiques religieuses, critiquer de l'intégrisme religieux par exemple, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans une critique et une détestation des personnes, parce que c'est pas du tout ça. Et cette notion de respect et d'irrespect, elle est par contre beaucoup plus prégnante que par le passé. Une vision de la laïcité qui se rapproche de la tolérance, une vision pas tout à fait fidèle à la laïcité, en partie due à la difficulté d'enseigner ce principe et au manque de mixité scolaire. Les enseignants nous avaient dit, quand on les avait interrogés avec un institut de sondage, que 74% d'entre eux n'avaient pas reçu de formation initiale au principe de laïcité et 94% d'entre eux n'avaient pas bénéficié de formation continue. Et on sait que quand il n'y a pas de mixité scolaire à l'école, la revendication religieuse peut être plus forte. En 2016, le Conseil national d'évaluation des politiques scolaires a repéré qu'il y avait 100 collèges à ségrégation maximale sur notre territoire. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Véritablement peu de choses et en tout cas à rien par l'éducation nationale. Une séparation de la jeunesse qui porte atteinte à la République tout entière selon le secrétaire général du Comité national d'action laïque et une charge pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale afin que les jeunesses de notre pays puissent apprendre dans la joie et dans la liberté de conscience.